Mais quel peut bien être le lien entre Limoges et le centre hospitalier sud-francilien à Corbeil-Essonnes? Eh bien, c'est la cybersécurité, avec un travail de recherche et de développement d'Ocantis, un groupement d'intérêt public constitué d'hôpitaux, d'EHPAD et de collectivités. On connaissait déjà bien l'hôpital parce qu'effectivement on est un groupement d'intérêt public spécialisé dans la santé numérique et on travaillait déjà avec Corbeil-Essonnes depuis assez longtemps, notamment par exemple sur la partie paye. Et quelques années auparavant, avant le fameux clash, on avait travaillé avec le docteur Philippe Ménager sur justement un projet pour sortir les données de santé des logiciels qui les produisent, de manière à pouvoir en devenir plus maître et pouvoir justement s'autoriser à d'autres usages. Le clash en question, c'est un hold-up numérique avec une attaque massive de l'ensemble informatique de l'hôpital. Un hôpital, c'est 150 applications. Et donc 150 interfaçages et donc une lourdeur majeure en termes d'entretien. Et il semble qu'un dossier médical, ça coûte 400 euros. Voilà, ça c'est l'information que j'avais eue pendant l'information, donc ça je ne savais pas. Après, qui est-ce qui achète ces données? Je n'en sais rien. Et en tout cas, je pense que c'est beaucoup moins intéressant en France, où les choses sont quand même très bordées et que si une assurance se prenait le doigt dans la confiture d'avoir des informations malhonnêtement obtenues, je pense que ça se passerait très mal. Mais il y a des pays où les assurances peuvent utiliser ces données pour ne pas souscrire de contrat ou choses comme ça, par exemple. Et 3 ans après cette attaque, c'est un véritable coffre-fort numérique qui est utilisé désormais. On a packagé un peu plus le service, on a aussi très fortement renforcé le service, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur ce qu'on appelle des solutions de plan de continuité d'activité et de reprise d'activité. Rien qu'à Corbeil-Essonnes, quand le monde informatique s'est arrêté, ok, nous on avait les dossiers patients, ils y avaient accès, mais ils ont dû continuer à travailler en papier avec les patients qui arrivent. Donc nous, on a travaillé sur des méthodes qui permettent justement d'éviter le papier, puisque le côté négatif, c'est qu'à Corbeil, ils ont passé plusieurs mois, par exemple, à réintégrer dans les secrétariats médicaux, à scanner des feuilles, à non plus finir. Donc on a travaillé sur la continuité d'activité et la reprise d'activité pour essayer d'automatiser notre système, tout en continuant à le renforcer. La première étape avec Ocantis, ça a été d'être souverain de nos données, c'est-à-dire que actuellement, elles étaient enfermées dans notre système d'information par un éditeur qui nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues pour les récupérer, les faire sortir, pour les mettre chez Ocantis. Donc ça c'est la première étape et donc on l'a gagné, mais ça a été du temps. Voilà, et donc être souverain, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, bien sûr, c'est la sécurisation, mais c'est surtout l'utilisation de ces données n'importe quand, y compris si on est attaqué. On est de plus en plus sujet à ce type d'attaque, on évoque de plus en plus dans tous les domaines, le public n'est pas épargné, l'hôpital est une cible privilégiée parce qu'elle est sensible, il faut être prêt, des acteurs comme nous, ça fait partie de nos missions.